Le dossier présenté à l'Agor a été retoqué. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Madame Simonet. Des gens qui vont y voir d'un courriel. Si vous confondez les SMS et les courriels de la mairie... Non mais attendez... Monsieur le maire, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Non mais un SMS, un courriel de la mairie, c'est pas la même chose. Monsieur le maire, est-ce que je peux finir comme... Écoutez, Madame Simonet, j'ai été patient. Il est 19h35. Normalement, dans cette enceinte, c'est une parole par groupe sur un sujet. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Nous n'avons pas évoqué... L'ensemble... Si. C'est une règle. C'est une règle qui a toujours été pratiquée. Donc, si chacun veut faire sa petite capsule vidéo, on peut continuer comme ça. Mais... on vous a entendu plusieurs fois, d'ailleurs on vous a vu sur les réseaux sociaux, aller jusqu'au bout, mais il est 19h35, nous n'avons pas démarré l'ordre du jour. Alors, je vous remercie de m'avoir énormément coupé, parce qu'effectivement, entre madame qui filmait, madame Deveau, je n'aurai pas ma capture d'écran, c'est parfait, merci monsieur le maire. C'est la caricature. Vous ferez un montage, madame Simonet. Monsieur Gaudin. Quelle est votre méthode pour sensibiliser, concerté, ou est-ce que vous avez la science infuse et vous êtes dans la politique de la décision immédiate? J'ai raison, vous avez tort, j'aménage et je donne des ordres. Voilà. Vous qui étiez numéro 2 de la liste de Monsieur Guiraud, c'est assez savoureux de vous entendre dire ça. Là, je dois avouer que j'ai pas perdu ma soirée avec vous. Là, chapeau. Je dois avouer que c'est un... J'attendais la chasse au vélo, alors je me disais, oui, sans doute qu'on n'est pas très bon sur le pied-à-terre. Ça, je vous confirme, parce que le règlement que vous avez fait adopter avec Monsieur Guiraud, c'est consternant, c'est nul. Mais vraiment nul, hein. C'est-à-dire qu'il y a un règlement, alors vous êtes pied-à-terre de 8h à 10h45, ensuite de 11h30 à 12h14, mais que le vendredi, le lundi c'est de 11h12 à 23h14. Voilà, c'est ça votre concertation, c'est ça votre politique. Très sincèrement, Madame Deveau, je vous propose quelque chose. On va pas faire ça l'après-midi parce qu'il fait trop chaud. On va aller demain matin, de bonne heure, on va interroger tous les piétons, tous les vélos qui passent, et on va leur demander, est-ce que vous préférez maintenant ou est-ce que vous préférez avant? Voilà, on va juste faire ça. C'est ça, Madame Deveau. C'est juste essayer d'avoir un peu de bon sens. C'est-à-dire de faire simple. C'est-à-dire de permettre aux piétons de circuler sereinement, aux vélos de circuler sereinement. Nous avons engagé une politique où on relève les bornes, c'est-à-dire que ceux qui circuleront, ce seront les bus, et les bus, excusez-moi, mais ils roulent pas à 70 km/h sur le Vieux-Port, et ce sont les ayants droit. Voilà. Et les 2 bornes seront relevées. Et si vous préfériez la situation avant, où on ne distinguait pas les voies piétonnes, les voies vélos, ça s'engueulait sans arrêt, excusez-moi, je suis allé 2 fois sur le Vieux-Port ces 2 derniers jours, ça se passe plutôt bien. Alors effectivement, parfois il y a des piétons, ils continuent à marcher sur la voie cycliste. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on va pas régler tous les problèmes. C'est aussi un problème de civisme, de citoyenneté. Mais très sincèrement, oser dire que ces nouveaux aménagements mettent en insécurité les vélos par rapport à avant. Franchement, alors là, fallait oser. Hein. Là, je dois avouer, fallait oser. Là, fallait oser. Bon, vous avez osé. Si. Madame Deveau, je vous propose qu'on aille demain sur le Vieux-Port et on demande aux gens. Voilà, on va demander aux gens, tout simplement. Oui. Monsieur Coupeau. Juste, je suis très curieux. Je voudrais savoir quelle est la personne qui filme, qui se met devant et qui filme Madame Deveau pendant toute l'intervention. Je voudrais savoir qui vous êtes, Madame. Très bien. Et vous êtes journaliste? Non, Madame. Non, Madame, vous n'avez pas droit. Madame, vous n'avez pas droit. Ah oui, mais Madame, celui qui préside la séance, c'est moi, et qui fait respecter le règlement, c'est moi, chère Madame. Voilà. Donc si vous voulez bien, vous allez vous asseoir. Voilà. Merci. Et ici, on ne se permet pas tout. Voilà. Donc merci. Vous inquiétez pas, Madame Deveau, vous aurez votre petite capsule vidéo parce que c'est filmé. Donc vous inquiétez pas, vous aurez votre petite capsule Facebook sans que Madame soit obligée de vous filmer. On vous fournira le kit nécessaire. On vous fera un montage 2 minutes parce qu'au-delà de 2 minutes, c'est un peu long pour les internautes.
Parce que là aussi, enfin, c'est savoureux, Madame Desvaux, franchement. La situation dont on a hérité, les autorisations se faisaient par SMS sous Monsieur Guiraud. Madame Desvaux, vous êtes au courant de ça? Par SMS, même par oral. Vous êtes au courant de ça? Alors, avant de donner des leçons, franchement, vous feriez bien de vous renseigner sur la pratique de l'ancienne majorité. Les autorisations de concert sur la voie publique, vous m'entendez bien, se faisaient à l'oral. Oh bah oui, ok, pas de problème, vas-y mon garçon, vas-y. Ça se faisait comme ça, ou par SMS. Ben non, nous on procède pas comme ça. Mais pour autant, on veut des concerts, je vous assure, en juillet, et on veut que nos commerçants vivent bien. Et par ailleurs, je pense que nos commerçants, et notamment les restaurateurs, les établissements, les bars, se félicitent aussi de la situation d'apaisement sur la voie publique. Et pour vous dire qu'Evalin, ben, ils sont très contents de la façon dont c'est organisé aujourd'hui sur la circulation. Très content. Et je vous invite, on va y aller ensemble si vous voulez, parce que vous dites l'autocrate qui décide tout seul et qui consulte personne. On va aller voir les commerçants du Quai Valin. Et on va voir s'ils préféraient de votre temps ou de notre temps. On risque de s'amuser, Madame Desvaux. Madame Penaud. Bon, merci. Bonsoir à tous. C'est incroyable. C'est vrai que toutes ces versions sont incroyables. Comme quoi, la magie des réseaux sociaux, c'est formidable. Donc, effectivement, je vais parfaire un peu votre culture pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une erreur, le fait qu'on ait interdit ces concerts-là, parce qu'il y a vraiment une vraie problématique. Comme a pu le dire Monsieur le maire, effectivement, les arrêtés étaient simplement le seul arrêté. C'était un arrêté de sonorisation. Tout le reste était fait à l'oral. Donc, nous avons souhaité partir sur cette même politique. On ne voulait pas perturber le fonctionnement en plein mois de juillet. Donc nous avons accordé un premier concert, Madame Desvaux, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Premier concert, branchement illégal sur les bornes électriques du port. Scène en dehors de la terrasse. Fil qui traverse le passage piéton sans être sécurisé. Personne qui saute dans le port avec des bouées. Bah oui, parce que c'est marrant à 4 grammes de sauter dans le port, mais on peut se noyer, on peut mourir, mais ça n'a pas d'importance. Et je vous en passe, la police m'appelle à 22h30 pour me dire, Madame Penaud, on a un problème. Le gérant accueille la police, mais d'un irrespect total. 2 jours plus tard, ce même commerçant me demande un nouveau concert. On lui dit, OK, on va vous mettre des nouvelles procédures parce qu'on ne peut pas accepter de tels débordements. C'est pas possible. Si sur les 300 établissements, tout le monde venait à faire la même chose, ce serait très compliqué. Ce même établissement nous a refusé de mettre un agent SIAD pour sécuriser son établissement. Je vous parle de tout ça, Madame Desvaux. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de juin seulement, nous avons récupéré tous les dossiers. On ne parle pas des anciennes autorisations qui, elles, ont pu avoir lieu. On parle des nouvelles autorisations. On a reçu, pareil, pour vous donner quelques informations, 72 demandes de concert entre le 4 juillet et le 26 septembre pour le même établissement. Sur la place des Faux, vous trouvez ça normal? Maintenant, effectivement, on va parler du bar de la Corniche. Effectivement, qui sont présents et je les remercie parce que vraiment, cet accueil que j'ai reçu chez vous, c'était vraiment très gentil et merci beaucoup. Mais pareil, pour parfaire, malheureusement, j'ai contacté ces commerçants. Ils ne savaient pas qui j'étais, donc ils n'ont pas pris le temps de me rappeler. Et le lendemain, j'étais dans l'obligation d'annuler ce concert. D'accord? Ces gérants ont tout simplement souhaité exprimer leur point de vue et de leur faire part de leurs préoccupations. Je ne leur tiens pas du tout rigueur de ce qui s'est passé, des contacts que vous avez pu prendre avec les médias. Au contraire, vous vouliez faire entendre votre parole. Donc, ils n'étaient pas du tout là pour nous nuire. Donc, c'est quand même incroyable que chacun s'accapare cette histoire sans même savoir les fondements. C'est-à-dire que notre équipe a dû travailler en 15 jours pour sortir un arrêté, pour pouvoir sécuriser les concerts et pour qu'ils puissent avoir lieu en bonne et due forme et surtout en sécurité. Et là, on y va de bon train. C'est-à-dire que chacun y va avec sa version, mais personne ne sait réellement ce qui s'est passé. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc là, maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez qu'effectivement, Monsieur le maire et notre équipe n'est pas du tout contre de créer des événements, au contraire, et d'animer la ville, puisque c'est une animation aussi. Culture, je veux bien l'entendre, mais c'est aussi une animation. Donc, je tenais à préciser tous ces points parce que ça fait 15 jours que les équipes en prennent plein la tête, alors qu'au contraire, d'ailleurs, je tiens à les remercier pour le travail qu'ils ont fait d'arrache-pied. Donc, s'il vous plaît, par pitié, c'est d'ailleurs là-dessus que je vais conclure, les désaccords peuvent exister et être exprimés. Là-dessus, on n'a aucun problème, mais ils doivent, pour être abordés directement de manière constructive et responsable, plutôt que d'être alimentés par des interprétations ou des publications interposées sur les médias. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez ça. Merci beaucoup. Non, on n'applaudit pas. Même si la tentation était forte, on n'applaudit pas. Madame Simonet. Je crois vous avoir dit dans cette assemblée que le diable est dans les détails. Ah ah. Ah ah. Et je constate aussi que vous employez
extrêmement souvent le mot caricature pour nous désigner l'opposition, Oui. sachant qu'effectivement, au regard de Je ce vous qui a confirme. été... Vous savez, on l'a dit dès le départ, hein, nous serons toujours, hein, et vous pouvez me faire confiance, hein, la parole vaut l'homme ou l'homme, vous connaissez la suite, en tout cas la femme. Hein. En tout cas, nous serons toujours une opposition sincère hein, et constructive, hein, mais vigilante. Et je voulais commencer quand même ce conseil municipal par une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, vous félicitez d'être revenu sur cette décision. Vous voyez, Ah je non. peux être extrêmement... Ah ben, vous vous trompez encore une fois. On Non, n'est mais- pas revenu sur une décision. Vous avez, Bah non, vous avez tout faux encore. Alors vous êtes revenu sur la décision Non. d'autoriser Non. une soirée le 10 juillet prochain. Mais non. En tout cas, sur la décision, en tout cas, oui, d'accepter Non. et d'autoriser, moyennant. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Laissez-moi, monsieur le maire, une fois, nous sommes qu'à 4%, il y a encore un petit peu de chemin à venir et je vous À promets... 4%, non, vous allez faire un peu plus. Hein. Oh, vous savez, il y a... Ah, des- pardon, 4%. Oui, il y a des- excusez-moi. Non, non. Vous n'étiez je- pas sur le même feuilleton, vous savez, il y a les 3% Non, non, qui deviennent j'avais pas présidents. suivi les Il y a des- 4% il y a des 3% qui deviennent président de la République. Hein. Vous devez vous en souvenir. Malgré tout, j'ai quand même un petit bémol et je ne suis pas complètement en accord avec Christophe Badcab, parce que néanmoins, il vous a fallu 3 semaines. 3 semaines après, excusez-moi, c'est pas du tout de la prétention, après mon alerte. Oh là Pourquoi là. Je ne dis, vous Oh. parlez souvent, vous Oh là dites, là. parlez souvent Merci, de jeu. Madame Simonet. Merci. J'entends, je le Merci. note et je l'enregistre. Hein. Ah oui, Et pour trouver une justement lanceuse une d'alerte issue, exceptionnelle. eh bien, écoutez, si je peux être cette lanceuse d'alerte, être effectivement sincère, constructive et vigilante, hein, je m'y emploierai pendant toutes ces années. Et 3 semaines pour comprendre la motivation de votre décision d'interdire une chorale joyeuse hein, et un groupe de musique irlandaise et cajun. Ce que vient de dire Madame Penaud, pourquoi ne nous l'avoir pas dit tout de suite? D'abord, vous parliez de SMS. Hein. Alors vous utilisez à peu près quand même une méthode similaire, l'envoi d'un courriel. Hein. D'un courriel. Ah, qui- si vous qui confondez les spécifie- SMS et les Excusez-moi, courriels de la monsieur mairie. Falorni. Non, mais Monsieur attendez. le maire, laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Non, mais un Il y a- SMS, un courriel de la Oui. mairie, c'est pas la Monsieur- même chose. Monsieur le maire, est-ce que je peux finir comme la Écoutez, plupart- Madame Simonet, j'ai été patient. Il est 19h35. Normalement, dans cette enceinte, c'est une par groupe sur un sujet. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Nous n'avons pas évoqué. Excusez-moi, l'ensemble. nous Bah, n'avons pas- si. C'est une règle. Non, C'est une règle qui a toujours été pratiquée. Donc, si chacun veut se faire sa petite capsule vidéo, on peut continuer comme ça. Mais on vous a entendu plusieurs fois. D'ailleurs, on vous a vu souhaiterais sur les aller- réseaux je sociaux. souhaiterais aller jusqu'au bout. Mais s'il vous il est plaît. 19h35, nous n'avons pas démarré l'ordre du jour. Alors je sais que Ce n'est pas à moi de le payer. vous aimez les vœux, vous aimez les motions, vous aimez les amendements, mais à un moment, on a des délibérations à voter. Mais j'ai aussi parce des que questions à pour vous la poser. ville. J'ai Voilà, aussi- pour la ville. Alors votre coup de la lanceuse d'alerte pour avoir sauvé des établissements, des bars de nuit, et dire qu'en juillet à La Rochelle, en gros, Monsieur- c'est bonnet de nuit au mois de juillet à La Rochelle, franchement, c'est grotesque. Est-ce C'est que je peux grotesque. terminer mon intervention? Allez-y, mais vous allez rapidement terminer Est-ce parce que je peux que faut qu'on terminer mon avance. intervention? Vous allez terminer, mais rapidement. Je termine mon intervention. Je ne comprends pas pourquoi je suis la seule à être coupée alors que personne dans notre groupe a évoqué ce sujet-là. Donc je suis la première à évoquer ce sujet-là. Vous dire qu'effectivement, j'avais ce petit bémol des 3 semaines et de comprendre la motivation, c'est excessivement légitime. Qu'un courriel qui avait spécifié ne plus vouloir autoriser d'événements en dehors de la fête de la musique et de la période des francopholies. Je pense que tout le monde a vu ce courriel. 3 semaines pour annoncer ensuite de nouvelles dispositions au nom de règles qui se veulent intelligibles, transparentes, équitables. C'est tout à fait louable. Et vous voyez, dans mon intervention, je vais vous dire plein de choses pour lesquelles je suis d'accord avec vous. Et je vais vous reparler à nouveau de l'effet cumulatif. Vous allez conclure, Madame Simonet. Je pense à l'annulation, effectivement, vous en avez parlé du festival de la dimancherie, mais Oui. pourquoi n'êtes-vous pas allé voir les organisateurs pour tout mettre en œuvre hein, pour que ce festival puisse bien se dérouler? Parce que Madame, Parce que eux aussi, la mairie n'est excusez-moi, pas organisatrice d'un festival.
C'est pas notre mission. La mairie n'est pas organisatrice des francopholies et malgré tout, on fait tout pour que ça se passe. Ah ben non, ce sont des professionnels. Vous confondez tout. Enfin, franchement, comparez la dimancherie et les francopholies, ils vont apprécier aux francopholies. Hein. Je pense que là, vous dénigrez des bonnes volontés, des bénévoles. Je et ne là, dénigre pour le coup, pas. Des gens qui ont, le dossier présenté à l'Agor a été retoqué. Arrêtez de raconter n'importe quoi, Madame Simonet. Des gens qui vont y laisser des plumes, Monsieur le maire. Hein. Il y a des gens qui sont de bonne volonté. Je pense qu'à un moment donné, nous avons besoin aussi. Donc vous voulez mettre 5000 jeunes sur un site sans que ça soit validé par les services de la préfecture, de la sécurité publique et de la mairie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous dites. Et donc, c'est ce que vous dites. C'est d'une démagogie absolue. Non. Mais si. Je vais raccourcir parce que je pense que je ne pourrai pas conclure encore une fois de la manière. Si vous allez conclure, mais tout de suite. Parce que pour finir quand même, il y a eu un article de Sud-Ouest récemment paru juste samedi sur les francopholies justement, avec comme titre est-il encore bien raisonnable d'organiser un si grand festival en plein cœur de ville et en plein été? Je peux vous dire que cette question m'a terrifiée. Est-ce les prémices d'un grand chamboulement? Vous nous avez avoué l'autre jour avoir rencontré Gérard Pont. Je ne sais pas quels ont été leurs propos, mais en tout cas, on a dénoncé le départ de la Foire Expo. Non, mais attendez, je vous arrête là. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais attendez. Je ne dis pas que c'est vous. Oui, non, mais vous laissez planer des sous-entendus en parlant d'un titre qui a été rédigé par une journaliste. Je n'ai jamais mis la moindre réserve ou je n'ai jamais posé cette question. La question peut-être se posera un jour. Je n'ai jamais dit ça, monsieur le maire. C'est bien de le préciser. Voilà. Je n'ai jamais dit ça, monsieur le maire. Très bien. Je m'interroge juste sur la manière, et par contre, je rejoins la volonté. Quelle est votre volonté politique en matière culturelle, notamment, et en matière de gestion des établissements qui donnent à voir des animations pour l'ensemble de la ville de La Rochelle, pour ne pas être... que cet épisode, que cette séquence nous serve à tous de leçon. Et je pense qu'il n'est pas... Il n'est pas interdit de... Vous l'aviez dit pendant la campagne, je ne ferai pas tout bien, je pourrais connaître des erreurs. En tout cas, moi, ça n'a jamais été un souci pour moi que de perdre la face à un moment donné, de pouvoir dire, bah oui, je me suis trompé. Je me suis trompé, on n'a pas été assez vite, je le reconnais, j'ai mis en souffrance bénévoles qui ont largement laissé leur plume. Et donc, 3 semaines à diviser les Rochelais et les Rochelaises sur l'argument toujours, à mon sens, un peu trop facile, malgré tout, qui est celui de la sécurité. Ce sujet est pourtant extrêmement sérieux. Je pense que vous connaissez la sécurité, c'est très sérieux. Oui. Vous connaissez tous ici l'histoire de Pierre et le loup, donc prendre systématiquement la sécurité est un mauvaise politique. Et je ne peux pas croire que ce soit votre projet pour La Rochelle. Clarifier les règles, oui, mais cela n'empêche pas de faire preuve de réactivité et de souplesse quand il le faut. D'écouter les professionnels. C'est ce qu'on a fait, Madame Simonet. D'écouter les professionnels sans attendre 3 semaines et encore une fois de leur faire confiance et surtout que cela ne nous empêche pas de chanter et de danser. Alors, vous le savez, les francopholies ont souvent invité Stromae, donc je vous invite et vous dire, alors on danse. Et puis, à moins que vous préfériez Julien Clerc, si on chantait, ça tombe bien, il nous fait le plaisir de revenir au Franco et sera à la Coursive le 14 juillet. Donc, je vous invite tous à chanter pour la musique dans les bars, les restaurants de La Rochelle. Je vous remercie de m'avoir énormément coupé parce qu'effectivement, entre madame qui filmait, madame Deveau, je n'aurais pas ma capture d'écran. C'est parfait. Merci, monsieur le maire. C'est la caricature. Vous ferez un montage, madame Simonet. Monsieur Gaudin. Faire très vite, parce que monsieur Coupeau, en plus, a l'air de s'énerver un peu, s'impatienter, ce que je peux comprendre. Je voudrais juste préciser qu'on ne fait pas d'intervention pour montrer sa tête sur les réseaux sociaux. On fait des interventions quand il nous semble bon d'en faire. Au début, ça partait bien, parce que moi j'aime bien l'idée. Vous avez fait en fait une sorte d'introduction de politique générale. Vous avez balayé le sujet d'actualité, mais c'est vrai, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Après, il faut pas...
Est-ce que vous allez réussir à vous contenir et à me laisser Mais terminer? j'ai droit. Allez, vous me permettez Non, de bah dire. non, je suis désolé. Non, mais- Quand nous prenons la parole, vous attendez. Quand vous parlez, votre introduction a été longue. Elle est légitime. Vous êtes le maire. Votre intervention, j'ai pas été d'accord sur tout. Je ne vous ai pas coupé. Donc je ne vous ai pas coupé. Non, J'ai ri bah, à la formule de de discours de politique générale. C'était un compliment que je vous faisais. Bah, vous et voyez. j'ai le droit de rire. Oh, non. Ah bah, là, alors, en c'est- l'occurrence, Ah bon. je trouve ça. Mais si vous êtes sur Ah bon. cette tonalité-là depuis le début, je dirais. Ah bon. Bon, Donc, j'ai juste- pas le droit de rire, excusez-moi. Vous avez vraiment le droit de rire. Alors là, mais bon, il y a voilà, Il y a rire et rire, d'accord. Bah, il y a SDF et SDF selon vous. Hein, il paraît. Ah oui. Non, Bon, non, il n'y a alors pas voilà. SDF. Non, il n'y a pas SDF et SDF. Si, monsieur mais on va Gaudin. pas refaire non, le non, non, débat. non, 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 mais là vous avez tort. Enfin bref, en tout cas, je trouve moi. Encore, je vous l'avais déjà dit, mais que couper les gens quand ils s'expriment, vous avez le droit de pas être d'accord avec Madame Devaux, pas être d'accord avec Madame Simonet, pas être d'accord avec M. Batcab et encore moins avec moi, ce que je m'enorgueillis. Mais couper les gens comme vous le faites, c'est pas raisonnable. Et collectivement, là, je m'inclus dedans, mon groupe aussi. Je trouve pas que nous présentions un visage très glorieux aujourd'hui auprès de ceux qui sont là ou qui nous écoutent. Ah non, ça je vous confirme. Monsieur Gaudin, il est 19h45. Ouais, mais hein. je vais juste, je vais ouais. terminer, 19h45. Monsieur Coupeau. Je vais terminer si vous voulez bien. Votre introduction était assez roborative, Monsieur le maire, assez longue. Donc, il est normal, vous faites je répète, une sorte de discours de politique générale, il est normal que vos oppositions vous répondent, si vous permettez. D'accord? Voilà. Il est 19h45, je crois que j'ai permis aux oppositions de répondre. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez avoir du mal à me traiter de censeur. Alors effectivement, il m'arrive de rire, et je suis désolé. Voilà, c'est peut-être ma façon de faire passer le temps en vous écoutant, donc je ris. Mais pour autant, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas censuré vos propos. Parce que je crois Non, mais que... vous les coupez. Regardez, je vous ai demandé de pas me couper. Vous êtes reparti sur un attendez. monologue. Non, Monsieur Gaudin, je coupe Madame Simonet lorsqu'elle parle d'un article qui dit « Est-ce qu'il faudra supprimer les francopholies l'été ?» Avec un sous-entendu, je vous ai dit, je suis pas un perdreau de l'année, donc je connais parfaitement les techniques pour à la fois associer, amalgamer la volonté de la mairie de supprimer des concerts, etc., et d'être terrifié, je vous cite, Madame Simonet, par la question « Va-t-on supprimer les francopholies en juillet ?» Cette question, je ne l'ai pas posée et je ne l'ai jamais dite. C'est la journaliste de Sud-Ouest qui a posé cette question. Donc, vos petites allusions, et voilà, je ne tomberai pas dans ce piège. Donc, je vous ai interrompu pour rappeler cette réalité et pour éviter que votre petite capsule vidéo ne laisse pas entendre que j'ai dit que la question des francopholies en juillet se posait. Voilà. Désolé, Madame Simonet, mais je ne tombe pas dans tous les pièges. Ou de cette jeune femme qui devait avoir à peu près votre âge. Hein. Je pense qu'il n'était pas plus d'extrême droite que vous, ni que moi, et qui a, devant les médias, et de façon très inopinée, je peux vous en assurer, dire qu'elle revivait alors qu'elle était riveraine de cette rue. Elle a 30 ans et elle nous a très clairement dit, et elle a dit devant les médias qu'elle revivait. Mais aucun d'entre eux nous a dit que ce qui leur posait problème, c'était d'être confrontés à la misère. Aucun. Cette pétition, elle aurait pu être faite dans bien d'autres rues. Je vais vous dire très sincèrement pourquoi cette pétition a été faite. Parce qu'il y a un média qui a voulu faire un reportage d'investigation sur la pensée des commerçants de la rue du Minage. Sauf que l'investigation s'est arrêtée au coin de la rue. Et s'est limitée à une salariée qui a dit « c'est très bien parce que ça m'évite de faire la police, mais ce sont des méthodes d'extrême droite ». L'investigation s'est arrêtée là et ça a entraîné une pétition de 50 commerces de la rue du Minage. Donc merci à cette investigation peu fouillée, mais qui a entraîné cette réaction. Mais je pense qu'on aurait pu avoir le même courrier pour les commerçants de bien d'autres rues. Mais en aucun cas, leur problème, c'est d'être confrontés à la misère. Et d'ailleurs, je suis désolé de vous dire, mais je suis passé rue Saint-Nicolas ce matin. Il y avait un monsieur qui faisait la manche. Il était assis, il était tout seul, et il faisait la manche. Et personne ne lui a rien dit. Parce que ce monsieur, il n'embête personne. Il n'agresse personne.
Il n'était pas en train de consommer de l'alcool et n'était pas dans un état d'ébriété qui l'amenait à agresser les autres. En revanche, moi, ce qui me préoccupe, c'est justement le sort de ce monsieur. Et ça a été l'objet de notre conversation avec les personnes, les deux personnes que Muriel Dumont avait amené avec elle. Moi, je me suis aussi préoccupé aux deux hommes que j'avais face à moi, de connaître leur histoire, leur parcours, leurs envies, leurs souhaits. J'avais des êtres humains face à moi. Mais je leur ai dit que tout être humain, sur la voie publique, doit respecter les autres. Doit respecter les autres. Et eux-mêmes savent très bien que ça n'est pas toujours le cas, loin de là. Et que la police municipale est là pour faire en sorte que la tranquillité sur la voie publique soit assurée. Alors moi, je ne suis pas d'accord, effectivement, je vous confirme, ils ont parlé de répression violente. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette formulation. Il n'y a pas de répression violente. Vous savez, hein, les choses sont très simples. Dès qu'il y a un début d'altercation, les policiers municipaux sont équipés d'une caméra. Voilà, d'une caméra. Tout est filmé, tout est enregistré. Donc je peux vous dire que s'il y avait une répression violente, ça se saurait et il y aurait des preuves. À chaque fois qu'il y a un début d'altercation, tout de suite, ils appuient sur le bouton. Et en matière d'altercation violente, excusez-moi, mais je crois que c'est même parmi les organisateurs de votre manifestation au cours des Dames qui vous-même avez fait appel à la police municipale parce que ça avait dégénéré. Alors je vous critique pas pour ça parce que voilà, hein, toute manifestation, elle est compliquée à organiser et ça sera peut-être d'ailleurs l'objet d'un débat qu'on aura sur les concerts et sur les commerces parce que quand on organise une manifestation, c'est pas simple. Et j'ai pu constater d'ailleurs que la dimancherie, ce qu'on nous avait dit, La Rochelle a empêché la dimancherie. La dimancherie, elle a lieu. Alors je sors une seconde du sujet, mais je parlais quand même de sécurité. La dimancherie, elle a lieu jusqu'au mois d'août. C'était un festival de 5000 personnes sur le port de Plaisance. Le dossier de sécurité était indigent. Le préfet et la direction départementale de la sécurité publique nous avait dit « mais vous ne pouvez pas faire ça, laissez passer ça ». Effectivement, je n'ai pas laissé passer ça. Et puis ils sont allés à la Gore, et puis même chose, le dossier de sécurité était indigent, et ce festival ne pourra pas avoir lieu. Donc c'est La Rochelle-La Gore, même combat. Il ne s'agit pas de dire, je vais vous dire à la maison, moi mes gamins, ils y vont à la dimancherie, donc je ne suis pas contre la dimancherie. Ils y vont. Simplement, il y a des questions de sécurité. Je vous rappelle juste qu'il y a 10 ans, il y a un camion fou qui a ramassé qui a tué des dizaines de personnes. Il y a 6 mois, Crans-Montana, 41 jeunes qui sont morts. Donc, quand on est aux responsabilités, eh bien, on a pour le coup des décisions parfois difficiles à prendre. C'est la politique d'équilibre que je souhaite mener entre fermeté et humanité, c'est le cas concernant les groupes de marginaux, entre liberté et régulation, c'est le cas notamment, et je salue le travail d'Isabelle sur la question des commerces et des concerts. Franchement, dire que La Rochelle n'est pas une ville festive, il suffit de se promener tous les soirs à La Rochelle, faut quand même oser. Hein. Et nous, on souhaite des concerts. Soit des concerts à La Rochelle. Et d'ailleurs, Isabelle a rencontré les propriétaires de la Corniche. C'est vrai que notre souci, c'était effectivement, c'est le traumatisme de Nice. Et c'est la préfecture qui nous dit, mais monsieur le maire, rappelez-vous, on est en plan Vigipirate renforcé. Nous sommes en plan Vigipirate renforcé aujourd'hui. On a oublié les attentats, tout ça, mais c'est une vraie préoccupation du quotidien. Donc c'est trouver l'équilibre entre la liberté d'entreprendre, la liberté de faire des concerts, et moi je me réjouis qu'il y ait des concerts, je m'en réjouis, mais aussi le souci de régulation. C'est notre rôle de collectivité locale, et c'est l'équilibre entre dialogue et décision. Entre dialogue et décision. Vous savez, décider, c'est agir en responsabilité. Et agir en responsabilité, c'est vouloir dire oui, souvent,
mais c'est savoir dire non parfois. C'est ça l'équilibre que que nous souhaitons mener. Et pour conclure par rapport à ce que vous me dites, c'est que je ne souhaite pas confondre la politique de tranquillité publique avec la politique de solidarité auprès de nos plus fragiles. Je l'ai dit, je le redis, tout citoyen ne peut pas faire ce qu'il veut sur la voie publique. Aucun d'entre nous ne peut faire ce qu'il veut sur la place publique, sur la voie publique. J'entends certains qui disent on fait ce qu'on veut, nous. On ne peut pas se promener à poil sur la voie publique. Malheureusement. N'est-ce pas? Non, je plaisante. On ne peut pas insulter des personnes simplement parce qu'on en a envie. Donc, la tranquillité publique, c'est une mission. La solidarité, c'est aussi un point extrêmement important à mes yeux. Et c'est pour ça que nous avons une politique de lutte contre le sans-abrisme. Et nous en avons développé un certain nombre de points lors de notre rencontre avec Madame Dumont et le Secours catholique.